Bonjour à tous et à toutes mesdames et messieurs, pour certains même bonsoir. J'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé de bonnes vacances et que la rentrée s'est très bien passée aussi. Elle peut très mal se passer aussi, ça j'ai connu, vous inquiétez pas. Aujourd'hui je vous présente un petit vlog que j'ai fait quand j'étais au marché gourmand de Coulon, car j'y ai assisté du samedi au dimanche. J'ai vu des groupes assez intéressants franchement. Et je vous montre ça tout de suite en images. Déjà, je vais vous montrer le premier jour, c'est parti. Ouais, vas-y. Bon bah ça y est, on est au festival, c'est super. Là-bas il y a la scène, pour boire et autres. Là il y a le merchandising et derrière il y a aussi quoi à manger. C'est génial. Du coup, tu voudrais plutôt voir quoi, toi, comme artiste? Je sais pas, je vais voir ce qu'il y a, bah, je vais tout voir. No One, tu connais No One? Ouais, tout à fait. Ouais. Jamais trop écouté. Après, il y a Scapé, enfin ex-Scapé. Ouais. Ça, tu connais ça quand même? Pas du tout. On en a écouté on en a un peu écouté à la maison quand même. Un peu, mais... Ouais. Cap, Après, il y a Asian Dub Foundation, c'est pas mal ça aussi. je connais pas. Ok. D'accord, ce sera la surprise. Ouais. Et FFF. Je connais, ouais, Fédération Française de Funk. Voilà. Ça marche. On se revoit plus tard. Moi j'ai une envie de churros là, je vais aller les voir. Il se passe des choses bizarres dans ce festival. Il se passe des choses très bizarres. Papa Outé résiste, ok. Oh, oh non, ça va être génial. L'homme qui se filme avec un simple téléphone et qui va vous faire un vlog de qualité. Bon, ouais, t'as vu, magnifique basse. Je suis allé chanter au karaoké, je chantais Papa Outé, c'était génial. Là, on va voir une petite troupe. C'est génial aussi, il commence à y avoir plus en plus de monde, franchement. La soirée s'annonce trop bien. Voilà, je le dis comme ça. Là, on va aller devant la scène. Ils sont en train de chanter là-bas. Il y a ma soeur qui est au Cara d'accord. C'est le karaoké, mais qui met tout le monde d'accord. C'est cool. Voici le groupe No One Is Innocent qu'on peut entendre avec leur nouvelle chanson Highway to Hell. Alors ici c'est le merchandising du groupe. Soldiers, don't fight for slavery, fight for liberty. And you the people have the power to create machines, the power to create evidence. And you the people have the power, the people have the power. Now let us fight to fulfill that promise.
Ah, il nous fait chier. Vas-y. Ouais, Noah Innocent, franchement, super concert. J'ai acheté le t-shirt, vous pouvez le voir. C'était bien, ouais. Il y avait des bons trucs, il y a eu un pogo. Le chanteur a demandé qu'on s'écarte tous. Alors, si vous voyez un mec en chemise verte faire la roue dans le Circle Beat, enfin dans le pogo, pardon, voilà, tâchez de savoir que c'était moi. Tâchez de savoir que si vous voyez un mec dans les vidéos qui fait la roue, c'est moi. Voilà. Ouais, du coup, No One Is Innocent, je connaissais. J'avais jamais vu en concert, j'avais déjà un petit peu écouté avant d'aller voir le groupe. Et franchement, ouais, c'était sympa. J'ai bien aimé, j'ai même acheté un t-shirt. Mon père, il s'est carrément acheté le pull parce qu'il faisait froid et qu'on pouvait pas ressortir. Mais vous inquiétez pas, ça j'y reviendrai. Et puis, il y a eu Locos en deuxième groupe. C'est des ex-Scapé. Scapé, pour ceux et celles qui ne connaissent pas, moi aussi j'en faisais partie, c'était vraiment sympa. Il y avait un message en fait assez free la Palestine, que je suis entièrement d'accord. Il y avait des mises en scène, c'était aussi assez marrant. D'un coup, il y avait des gros ballons, on a pu taper dedans, c'était génial. Et ouais, franchement, que ce soit dans No One Is Innocent ou Scapé, les pogos et The Locos, pardon, les pogos envoyaient du lourd. Et puis oui, comme je disais, il y avait des petites mises en scène où il y avait quelqu'un avec le drapeau LGBT, puis la suite, je sais plus. Puis il y avait un policier qui venait faire semblant de leur taper dessus. Parce que c'est un groupe The Locos qui dénonce pas mal aussi. Et j'ai trouvé ça hyper sympa. Lo que descubrierte tú van a ser batalla, se pasa un Et ouais, puis ensuite c'était au tour de Asian Dub Foundation. J'ai pas trop aimé, ça m'a pas fait vraiment kiffer. Après, je reconnais que le mélange est sympa, puis que... En fait, je vous ai pas tout montré aussi, mais il y avait un gars qui faisait du beatboxing ainsi que de la flûte, enfin de la flûte traversière. Mais franchement, c'était chouette aussi à voir. Malgré que ça soit pas vraiment mon truc, j'ai pas trouvé ça très accrocheur. Mais en tout cas, il y avait, comme avec Scapé, le message Free Palestine. C'était un groupe qui était assez engagé, puis c'était vraiment une expérience de les avoir vus. Mais ouais, c'est pas ce que j'écouterai tous les jours. Et puis pour finir le festival, il y avait FFF, ou Fondation France...
Fédération française de funk. Et non, pas Fédération française de football, hein, bien évidemment. Je vous connais certains. Et FFF, je vous laisse avec des images. Bon bah on attend pour FFF. I am Eugene, Wizard of the Universe. Come with me to our universe of love and other funky things. It's time to feel Avant de continuer, j'ai besoin de savoir ce soir, est-ce que vous êtes vivants? Oui, sautez in the air. That's my shit, I don't care. Raise your hands in the air. It's my shit, I
Ouais, du coup, FFF, ça fait un petit moment qu'ils sont là, puis eux aussi, ils sont... je crois que le guitar héros du groupe est notamment le parrain du festival, ou l'ambassadeur, je sais plus. Et ouais, c'était quand même cool de les avoir vus. Il y avait un moment où ils ont joué un riff. Je vais vous jouer ce riff d'ailleurs. Ils ont dit, si vous reconnaissez le riff, vous êtes obligé de sauter ou de danser. Voilà le fameux riff. En fait, ils ont mélangé les paroles de ils ont mélangé la musique de Smell Like Teen Spirit avec les paroles de Billie Jean de Michael Jackson. Et ça fait un sacré mélange et c'est vraiment chouette à voir. Puis d'un coup, ils sont partis sur du Seven Nation Army, si je dis pas de bêtises. Seven Nation Army. J'ai dû massacrer le morceau, mais pas grave, excusez-moi du peu. Et ouais, franchement, le festival s'est terminé vers 1 à 2 heures du matin et c'était vraiment top. Le premier jour que j'y ai passé était top. Il y avait des stands assez sympas pour la nourriture. Puis j'ai assisté avec ma petite sœur au Cara d'accord, le karaoké qui met tout le monde d'accord, bien évidemment. Le festival ouvrait ses portes je sais plus quand, le dimanche, et puis vers 16h à 17h, il y avait Selkilt, dont j'ai acheté un débardeur. Vous le verrez peut-être dans une de mes vidéos ou dans une des stories. D'ailleurs, n'hésitez pas à checker mon Instagram. Je vous le mets en bas ou en montage. Tiens, allez. Selkilt, c'était vraiment sympa aussi. J'ai pu faire une photo carrément avec le chanteur du groupe et c'était vraiment sympa. Il m'a même signé. J'ai même eu le droit à sa signature et celle du batteur sur le CD que j'ai acheté. 12 €, ça valait vraiment le coup. C'était vraiment de l'original. Ça chante beaucoup en anglais, ça chante aussi beaucoup parfois en français. C'est de la reprise et c'est vraiment chouette. Et on a pu faire ce qu'on appelle aussi un Wall of Love. Parce qu'il y a le Wall of Death et le Wall of Love en fait. Et eux ils ont fait le Wall of Love. En fait, fallait pogoter, mais à la place de se rentrer dedans, fallait se faire des câlins. Et c'était assez marrant. Ouais, alors si la vidéo bouge, c'est parce qu'en fait j'ai fait une roue dans le pogo. J'attends toujours. Quand il y a un pogo, j'attends toujours que ce soit bien nous écarté en fait, personnellement. Et je fais une roue, j'ai l'espoir un jour ou l'autre. Je fais des roues, voilà. J'ai l'espoir un jour ou l'autre, comme je disais, d'être capturé par une caméra, comme ça. Si par exemple le concert passait à la télé, je pourrais faire c'est moi. Je sais, c'est complètement stupide, mais bon, qu'est-ce que vous voulez? Moi j'aime bien m'amuser comme ça. Bon, allez. Groupe suivant, c'était Superbus, et je vous laisse avec des images. Bon, bah c'est parti. Dernier jour du festival. On est en train de louper Selkilt. Yes. Mais bon, ça vient juste de commencer normalement. Il est 16h07 et on va y aller. Let's go. Je vous montre tout ça en direct.
Ce petit pas de danse porte le nom de roi Arthur, le mur de la mort pour les noms du sud. Mais là, on est quand même dimanche après-midi, sous le soleil, c'est encore les vacances. J'ai l'impression qu'on a plutôt de l'amour à partager, non?
Des yeux d'artiste, des mots dont j'ai besoin. Il marche un peu. Eh bah, Superbus, pour le coup, je suis pas fan, j'aimais pas trop le groupe de base. Voilà. C'est le groupe, j'ai pas l'impression qu'il est très évolué. La chanteuse, je sais pas à quel âge elle a, on va regarder ça tout de suite. Voilà, la chanteuse a 41 ans, Jennifer Yash. Ça a pas bougé depuis des années les paroles, franchement, j'ai l'impression que c'est le même truc. Après voilà, c'était quand même sympa de les avoir vus en concert, c'est pas ce que j'apprécie vraiment, Superbus. Mais il en faut pour tout le monde, c'est un festival. Et vraiment, c'était très sympa d'avoir vu ce festival. Mais bon, ça j'en parlerai dans la conclusion. Et puis, il y a eu le groupe que j'attendais très particulièrement dans ce festival. À savoir, Phil Campbell et The Bastard Son. Pour ceux et celles qui ne connaissent pas Phil Campbell, c'est un ancien du groupe Motorhead. Il est resté jusqu'à la fin du groupe. C'est un look très reconnaissable. Il est là avec ses lunettes de soleil, son bonnet ou son chapeau. Il a été en 2015 au Hellfest avec Motorhead du coup. Ils ont repris du Motorhead et c'était très sympa. Phil Campbell et The Bastard Son. Je vous laisse avec des images.
So we got any old school motor headbangers out there tonight? Old school motor headbangers, reveal yourselves. These next few are for you, alright? It's a song called Killed by... 21h45 arrive et on a le droit au groupe de musique venu de Lyon, le Peuple de l'Herbe. Ouais, et vraiment c'était pas ce que c'était pas le truc que j'ai apprécié, mais après ouais, les mecs envoient du lourd sur scène, c'est du rap anglais, c'est du rap américain un petit peu près. Enfin, c'est du rap français chanté en anglais, puis ça c'est sympa à écouter. Mais après, ouais, c'est pas ce que j'écouterai tous les jours. Je vous laisse avec des extraits après. Je vous laisse avec des extraits après que je vous ai donné mon avis, mais c'est pas vraiment ce que j'écouterai tous les jours. Mais c'est sympa quand même. Il y avait un jeu de scène assez sympa aussi. C'était vraiment chouette. Le fait qu'il projette des images avec un fort message politique derrière. C'était très intéressant, malgré tout. So what's going on? Let's see. JC, let's go. London Town. You already know. Bring it on back. JC 001 London Town. They're up the Arab. Here and now, live and direct. East side, north side. To the moon. Bon, merci, hein? We're gonna close this motherfucker out tonight. I'm confused, baby. I think it's just not for the fear for all. I did it for my shit, so you design, and secondary. Can't be so legendary. Like it's so powerful, because you're not that thing. All of you niggas I can't see. Don't copy, don't stop me. Generation Z, don't stop me. Don't copy. What's this you shit? You hear it now?
Et puis je quitte le festival, et sauf que je me couche à 23h. Mais malheureusement, moi le lendemain j'ai dû embaucher à 5h du mat. Autant dire que j'ai bien dormi. Mais bon, ça va, aujourd'hui je vais très bien. Et du coup je vais critiquer un petit peu le festival. Le festival avait quand même une programmation très intéressante. Et franchement il y avait une très bonne organisation. La sécurité était au top, et comme on pouvait réserver pour 2, 1 ou 3 jours, c'était vraiment chouette. Il y avait des files attribuées aux réservations. Par exemple, si vous avez réservé pour 1 jour, vous alliez à la file 1 jour. Si vous avez réservé pour 2 jours, vous alliez à la file 2 jours. Et si vous aviez réservé pour la file 3 jours, vous allez à la 3 jours. Ils ont tout compris, c'est génial. Et puis c'était vraiment sympa aussi le petit système de cartes, comme ça on évite qu'il y ait du cash ou une carte bancaire qui soit paumée. En fait, il y avait une carte où on pouvait payer en espèces ou en liquide. Cette carte nous permettait d'avoir accès à de la nourriture, mais par contre pour tout ce qui est du merchandising, ça, vous pouviez payer avec votre carte bancaire ou votre espèce. En gros, vous mettiez par exemple sur une petite carte pour tout ce qui est nourriture et autres, 40€. Si vous mettiez 40€ sur la carte, c'est ce qu'on a fait avec ma soeur. On a mis le premier jour du festival 20€ chacun. On est allé se prendre des churros. Puis on a pris un verre, puis c'était sympa. Et oui, c'était un bon festival. J'ai pas grand chose à dire de négatif, à part que pour ce qui est de ressortir du festival, vous y sortez, vous ne rentrez plus de la journée. À part si vous représentez votre passe, mais en gros, si vous avez déposé une veste dans votre voiture et que vous voulez la chercher le soir parce qu'il fait un peu plus frais, vous pouvez pas ressortir du festival. À part si vous sortez, mais vous sortez complètement. Mais voilà, c'est le seul point négatif que je vois. La sécurité était au top. La programmation était vraiment très intéressante malgré tout. J'ai pas aimé tous les groupes qu'il y avait, mais bon, les goûts et les couleurs comme on dit. Mais ça reste quand même très intéressant. Et je vous conseille de faire ce festival. Moi, je le ferai certainement l'année prochaine. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit. Et je vous dis à la prochaine. Salut!